C'est un véritable jardin d'aromatiques que je vous propose de réaliser aujourd'hui dans un énorme bac. Et là, on va en faire une collection pratiquement de toutes les espèces. Mais d'abord, il va falloir apporter du terreau, retravailler la terre, parce que ça, c'est le plus important. Il a suffi d'une seule saison pour que le niveau du terreau baisse considérablement dans nos grands bacs, tout simplement à cause des précipitations qui ont tassé petit à petit ce terreau. Donc je vais utiliser cette mini fourche-bêche pour tout décompacter avant d'apporter du nouveau terreau. Eh bien, rien que ce travail de foisonnage nous a permis déjà de récupérer environ 5 cm, mais ça ne suffit pas. Alors on va passer au terreau neuf. J'ai choisi évidemment un terreau potager et plante aromatique. J'ai choisi d'utiliser un terreau professionnel parce que le terreau est vraiment quelque chose de très important pour la réussite de vos cultures. Il ne faut jamais mégoter, si je puis dire, dans l'achat d'un terreau. Ce terreau est utilisable en agriculture biologique, il n'y a que des intrants naturels et il est surtout enrichi en mycorhizes que l'on peut appeler un peu des stimulateurs naturels de racines, donc il va favoriser l'ancrage des plantes, leur alimentation, leur résistance à la fois à la sécheresse, à la chaleur ou au froid, ça dépendra des saisons. Et surtout, c'est un terreau qui associe toutes les qualités qu'il faut, à savoir la rétention en eau et la porosité. Il est fabriqué avec des tourbes différentes, des écorces compostées, des fibres de coco, mais également il y a de la corne torréfiée, c'est-à-dire un engrais naturel qui va alimenter vos plantes pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs mois. Donc un terreau de toute première qualité. Bon, maintenant ça suffit, on a déjà mis 3 sacs de 40 litres. On n'est pas tout à fait au niveau, mais on va disposer les plantes et après, on comblera les trous. Je vous avais promis toute une collection de plantes aromatiques. Eh bien, regardez l'ensemble des espèces que je vous propose d'installer dans notre petit jardin. Mais attention, nous sommes en avril et en avril ne te découvre pas d'un fil. Donc, les plantes que j'ai ici, à savoir basilic, verveine citronnelle et coriandre, on ne va pas les mettre là, on va encore les laisser sous abri, elles ont besoin un peu de chaleur. Parmi la douzaine de plantes aromatiques que j'ai sur cette table, certaines sont des plantes de zones sèches, de zones de maquis, comme le romarin, comme l'étain, comme l'origan, même un peu comme la sauge. On va donc les planter ensemble dans l'endroit le plus ensoleillé et le plus sec de notre petit jardin. En revanche, le persil, qu'il soit frisé ou qu'il soit plat, le cerfeuil, la ciboulette, eh bien, on va les mettre dans un endroit un tout petit peu plus ombragé, là aussi où on pourra les alimenter en eau régulièrement. C'est des plantes qui ont pratiquement toujours soif. Donc je vais commencer par les plus gourmands en eau. Allez, un petit coup de ciboulette, puis les plus petites devant. D'ailleurs, le cerfeuil, c'est plutôt plus grand que le persil. Donc on va mettre le persil plat ici, on va mettre le persil frisé là, un petit coup de cerfeuil là. Alors la menthe, elle est un peu indifférente. Donc on peut la mettre comme ça. Et puis maintenant, nos plantes un peu plus résistantes à la sécheresse.
Alors ça, c'est très très résistant le thym. Il ne faudra pas beaucoup l'arroser. Mais comme c'est plutôt plus petit, donc là ici j'ai un thym ordinaire et là j'ai un thym citron. Et puis on va terminer par le romarin qui lui a besoin quand même de pas mal de place. Puis tout compte fait, j'ai envie de tricher un petit peu et je vais planter quelques fraisiers. Alors on va changer de disposition, on va mettre le thym juste devant le romarin, on va rapprocher le thym ici, on va rapprocher aussi l'origan, peut-être un petit peu moins là. Je vais mettre la sauge plutôt derrière. Et puis du coup, mes fraisiers. Allez, hop, des petits fraisiers. Alors j'ai choisi Marat des Bois parce qu'évidemment, c'est la plus savoureuse. Et voilà le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à planter. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à arroser. Et comme pour toutes les bonnes plantations, il faut terminer par un arrosage, et bien voilà, ça sera notre clap de fin. Alors mouillez bien, mouillez, 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 parce qu'il faut que les plantes repartent de plus belle. Et avec tout cela, je vous garantis un bel été gourmand.